BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on vous emmène dans le monde du vin ce matin avec Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Traditionnellement, le 3e week-end de novembre est consacré à la vente des vins des Hospices de Beaune. C'est un moment qui est très attendu par les amateurs, bien sûr, mais aussi par le marché parce que c'est un baromètre, cette vente. Absolument, c'est un grand moment festif qui braque les projecteurs du monde entier sur cette région qui est adulée aux quatre coins de la planète. Donc vous avez une succession de dégustations, d'événements, de célébrations autour du vin et puis cette fameuse vente aux enchères qui a une particularité, c'est qu'on y vend les vins du millésime qui vient tout juste d'être vendangé. C'est vraiment le millésime 2019 qui va être de l'ultra primeur. À adjuger, c'est de l'ultra primeur et le corollaire de ça, c'est que les vins ne sont évidemment pas en bouteille. Donc si vous achetez dans cette vente, Cédric, vous allez acheter directement au moins une pièce bourguignonne qui compte donc 228 litres, c'est-à-dire avec la petite part des anges de l'élevage, vous aurez à peu près 280 bouteilles. Vous allez confier cette pièce à une maison bourguignonne, ça fait partie des obligations. Cette maison va terminer l'élevage avant de mettre en bouteille les vins et de vous les livrer. D'où proviennent les vins qui sont vendus lors de cet événement ? Alors, ils proviennent du domaine des Hospices de Beaune, qui est un très beau domaine, un vignoble qui est issu de donations successives effectuées au fil des siècles et qui couvre aujourd'hui à peu près une soixantaine d'hectares, répartis pour beaucoup en Côte de Beaune, mais également en Côte de Nuit. On a même désormais, depuis quelques années, des pièces de Chablis qui sont vendues. Donc ces pièces sont vendues par le domaine et vous avez toujours, ça c'est une des particularités de la vente, vous avez une pièce caritative appelée la pièce des présidents qui est adjugée au profit d'une œuvre autre que celle des hospices. Cette année, ça va être l'Institut de la Moelle épinière qui va bénéficier de cette pièce et également une œuvre qui s'appelle Autour de William qui finance de la recherche sur les maladies génétiques. Et vous avez toujours quelques stars qui viennent adjuger cette pièce, et notamment l'humoriste François-Xavier de Maison, qui est un grand amateur de vin, Tony Parker et la journaliste Ophélie Meunier qui seront à la manette pour faire monter les enchères sur cette pièce. Et cette pièce des présidents, cette année, c'est pour C'est quelle œuvre Donc l'Institut de la Moelle épinière et donc Autour de William. Voilà donc pour cette vente aux enchères. Les volumes qui sont mis en vente dépendent de la qualité de la récolte et des conditions climatiques. Du coup, on regarde un petit coup dans le rétro, là. Qu'est-ce que nous dit 2019 ? Alors la première chose qu'elle dit, c'est tout petit volume, en tout cas par rapport à l'année dernière qui était une année. Il y aura toujours 228 litres dans la pièce. Alors la pièce elle-même ne change pas. En revanche, il y a beaucoup moins de pièces. C'est-à-dire que vous en avez cette année 589 contre 828 l'année dernière, moins 29%. Une grosse baisse de volume. Pourquoi cette baisse ? La Bourgogne, une fois de plus, à l'exception des 2 dernières années, mais les années précédentes l'avaient montré, est marquée par une succession d'épisodes de gel, de grêle, de sécheresse, de canicule qui ont vraiment pesé sur les volumes cette année. Moins de quantité, mais la qualité ? Alors, si vous vous souvenez bien, la fin de l'été et le mois de septembre ont été magnifiques et ont permis de récolter une vendange très belle, très saine. Donc, on a une très jolie qualité. Mais alors, compte tenu de tous les incidents climatiques qui étaient intervenus pendant l'année, il a fallu que Ludivine Griveaux, qui est la régisseure jeune et talentueuse des Hospices, opère un certain nombre de choix techniques. Donc, elle a privilégié la préservation du fruit en réalisant des macérations assez longues pour les rouges. Et pour les blancs qui étaient très opulents, très denses, des extractions assez poussées. Au final, on a des vins bien tendus, d'ailleurs en blanc, et d'une manière générale, beaucoup de fraîcheur. Donc oui, c'est un beau millésime. Donc, si on a de la qualité, mais qu'on n'a pas la quantité, on imagine que le prix va être... Alors, de toute façon, en Bourgogne, compte tenu de la rareté des vins... On n'est pas dans la raison. Et surtout du grand déséquilibre entre une offre qui est nécessairement limitée et une demande qui ne cesse de croître à tous les bouts de la planète, on a déjà un déséquilibre. Et en plus, on a vu qu'Emmanuel Macron a fait la promo en offrant du Bourgogne à Xi Jinping. Oui, absolument, et Romanée Conti, mais pas seulement. Il a fait boire aussi il a fait goûter aussi d'autres vignobles. En revanche, là, alors, quand on essaye d'anticiper ce que vont être les prix, vous avez 2 types de facteurs
facteurs à considérer. D'abord, les facteurs intrinsèques. Donc, on a parlé de la qualité du millésime et des volumes faibles qui, nécessairement, ne sont pas de nature à appeler à une accalmie sur les prix. Mais vous avez également des facteurs, d'autres facteurs à prendre en compte. D'une part, c'est une vente caritative. Dans son ensemble, au-delà de la pièce même des présidents, vous avez une dimension caritative. Une partie du produit de la vente vient financer une dotation pour l'hôpital public de Beaune. Oui. Donc, on a un niveau minimum. C'était même dans les statuts d'origine des hospices. Absolument. Donc, il y a un niveau minimum qui est attendu. Et à ce titre, d'ailleurs, les grandes maisons bourguignonnes sont toujours appelées à soutenir cette vente. Il faut bien voir que même si on la médiatise, même si on a des amateurs du monde entier qui arrivent pour assister à cette vente, les particuliers qui achètent en direct ne représentent que 17% des acheteurs. Enfin, c'est ce qui était le cas l'année dernière. Et des maisons bourguignonnes, comme par exemple la maison Albert Bichot, ont représenté l'année dernière quasiment 20% des volumes achetés. Donc, elles sont très, très, très appelées pour soutenir cette vente parce qu'il faut rentrer un montant minimum. On n'atteindra peut-être pas le record de l'année dernière qui a dépassé les 14 millions d'euros, mais il faut un minimum. Et après, vous avez des facteurs exogènes, l'état du marché. Nous, ce que nous constatons sur la plateforme d'enchères d'Ideal Wine, c'est que sur les Grands Bourgognes, on a une stabilisation qui s'opère en termes de prix au plus haut niveau. On n'est pas du tout dans une phase de récession sur les prix, mais c'est stable. Oui, c'est stable au plus haut. Les arbres ont peut-être atteint un petit peu le ciel sur un certain nombre de vins. Et puis, il y a un deuxième élément qui est très important, c'est le marché américain, qui représente quand même un très gros marché, un très gros débouché pour les vins de Bourgogne. Un quart des exportations part sur le marché américain. Quelles vont être les conséquences, l'élasticité du marché à la récente mesure du président Trump de rehausser les taxes? Bon. Ça, c'est vraiment un facteur qu'il va falloir considérer aussi. Ça veut dire qu'il faut acheter dans cette vente ou pas ? Alors, tout dépend de votre optique. Si vous êtes dans une optique d'acheter un Grand Bourgogne de qualité pour l'ouvrir d'ici quelques années, vous pouvez, les yeux fermés, acheter des vins des Hospices de Beaune parce que, justement, vous ne serez absolument pas déçu sur la qualité. Après, si vous avez en tête qu'un objectif strictement patrimonial, investissement, là, attention au niveau des prix. Tout ce que l'on vient de dire, effectivement, tend à montrer que le prix des Hospices de Beaune est très élevé. Si, pour mémoire, entre 2005 et 2018, le prix de la pièce a été multiplié par 3,5, et en euros constants, c'est 3,2. Donc, vraiment, une explosion des cours des vins. Et puis, ce qu'il faut considérer, c'est que la rareté que l'on pouvait trouver dans les ventes aux enchères, donc sur le marché secondaire, sur les vins des Hospices de Beaune, est un peu moins présente. Parce que auparavant, quand les prix étaient les prix du marché, vous aviez les maisons de négoce qui avaient tendance à récupérer un certain nombre de pièces acquises aux Hospices de Beaune et les vendre sous leur étiquette classiquement. Maintenant que ces prix sont beaucoup plus décorrélés et beaucoup plus hauts que la moyenne des donc c'est moins un baromètre, quoi. C'est beaucoup moins un baromètre. Ça joue moins le rôle que ça avait avant de fixation d'étalons pour la fixation des prix d'achat de raisins par les maisons de négoce aux producteurs. Aujourd'hui, c'est plutôt un phénomène d'amplificateur par rapport aux grandes tendances que l'on observe sur la Bourgogne. Donc, prudence et puis surtout perspective de placement un petit peu plus à long terme. Aujourd'hui, les amateurs recherchent des vins qui ont vraiment des spécificités. La marque Hospices des Beaune reste très forte, mais les amateurs cherchent aussi des vins plus spécifiques que les vins naturels, par exemple. Alors justement, ces vins naturels, et il nous reste vraiment une trentaine de secondes jusqu'à présent, et je le sais, c'était surtout du côté du Jura qu'on les trouvait. Il n'y a plus que là-bas. Non, vous avez plusieurs épicentres des vins nature. Bien sûr, votre Jura, Cédric, en est un. Le Beaujolais aussi, avec des prix très élevés dans ces deux régions. On en trouve dans la Loire, on en trouve partout, et on en trouve en Bourgogne. Il y a notamment, je pense, au domaine Prieuré et Roch, qui était vraiment un des domaines emblématiques des vins nature, avec le phénomène collector en plus, lié au fait que le vigneron est récemment décédé. Et vous avez aussi des domaines comme le domaine Bizot, le domaine de Chassornay, de Frédéric Cossard, et puis même à Chablis, même en blanc, les blancs ne sont pas exempts de ce phénomène. Alice et Olivier Demour à Chablis, par exemple, sont des noms à suivre parce que ces domaines nature sont très recherchés aujourd'hui. Eh bien voilà quelques idées sur ces Hospices de Beaune créés en 1443 quand même, donc ça remonte à il y a longtemps. Angélique Delanxin pour Ideal Wine. Merci Angélique. Merci à vous.